Bonjour à tous les amis, donc j'espère que vous allez bien, c'est Twintix et je dois vous dire que vous m'avez sacrément manqué. J'étais en vacances depuis une semaine à Cancun et j'ai pas pu faire de vidéo malheureusement, mais j'étais en contact avec vous sur Twitter. Si vous étiez sur Twitter, vous avez pu voir que j'étais en vacances, j'étais au soleil et si vous avez un endroit où aller, je vous suggère Cancun. Si vous avez de l'argent à dépenser, allez-y. Après vos profits dans les crypto-monnaies en 2018, on espère. Rejoignez le Telegram, le salon Crypto20x. Dans la description, j'ai mis le lien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous êtes un nouveau sur la chaîne. Évidemment, regardez la vidéo avant de juger mon contenu. Et aussi, je voulais remercier Decrypt parce qu'en ce moment, je parle sur un Bird UM1, ce micro que j'ai reçu il y a quelques jours et que j'ai enfin pu essayer. Donc, il fonctionne nickel. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la qualité du son est nickel. Je n'ai pas encore configuré, mais pour moi, la qualité est excellente. Donc, merci beaucoup à Decrypt. Allez voir sa chaîne YouTube. Elle est très, très, très cool. Donc, il fait des vidéos une fois par semaine. Parfois sur des bonnes crypto-monnaies, parfois sur des shitcoins. Donc si vous voulez en apprendre plus sur certaines crypto-monnaies qui sont assez controversées, par exemple le Bitcoin Gold, le Bitcoin Diamond, Tron, Verge, Ashare, Tether, en 5 à 7 minutes, il vous explique ça de façon nickel. Il fait un très bon montage. Je vais essayer de prendre des leçons de lui maintenant que j'ai son micro. Donc merci beaucoup à Decrypt. Regardez-moi ça, il m'a sacrément dépassé en nombre d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on va faire une petite compétition, on va voir c'est qui va atteindre le 10 000 en premier. Donc on commence tout de suite. Donc les 7 derniers jours, qu'est-ce que j'ai raté les 7 derniers jours? Ben, j'ai raté un marché baissier. Le marché a baissé, donc je m'y attendais pas. Je m'attendais plutôt à une remontée du marché pour être franc avec vous. C'était à cause du consensus, le consensus qui a commencé hier, le 14 mai. Ben, aujourd'hui, on était supposé voir une remontée selon ce qui s'est passé les dernières années, mais non, contre toute attente, durant le consensus, il y a eu une correction. C'est quand même assez surprenant, mais bon, c'est pas dramatique du tout. D'ailleurs, il y a certaines annonces du consensus, comme celle de Zcash qui a été ajoutée à Gemini, la plateforme d'échange de Gemini, qui va vous permettre d'échanger du dollar contre du Zcash et du Litecoin, mais aussi du Bitcoin Cash. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour Zcash, parce que Gemini, c'est l'une des plateformes d'échange qui a le plus de liens avec les autorités financières. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo sur le consensus. Vous parler des nouvelles qui m'ont attiré un peu. Donc le consensus cette année, évidemment, bah, ça a été très populaire. Il y a eu 8500 personnes qui se sont présentées avec 2000 $ le ticket. On peut s'imaginer qu'il y a plus de 17 millions de dollars de revenus qui ont été ramassés par Coindesk. Et aussi, il y a des gens qui sont venus à la dernière minute pour acheter leurs billets et ça a coûté de 3000, 0.3 Bitcoin même, pour ceux qui payaient en Bitcoin. Donc c'est quand même assez intéressant de voir cet engouement envers cette convention qui se déroule en ce moment à New York. Donc comme vous voyez, les Lamborghini sont présentes. Tout le monde a sorti ses Lamborghini. Il y a beaucoup de startups, beaucoup d'investisseurs et beaucoup de professionnels du secteur de la finance qui se sont présentés. On va noter notamment l'absence de Vitalik Buterin qui a eu beaucoup de critiques. Il a critiqué beaucoup Coindesk par rapport au prix du ticket qu'il trouvait trop excessif, mais aussi parce qu'il trouvait que certaines nouvelles de Coindesk étaient mal écrites, il y avait plusieurs erreurs contextuelles, donc il a trouvé que Coindesk n'était pas professionnel, donc il ne s'est pas présenté. Ça n'a pas empêché à 8500 personnes de se présenter. Donc la grosse nouvelle pour Zcash. Zcash qui a été approuvé par le département des services financiers de l'État de New York. Et donc ils ont approuvé l'ajout de Zcash le 19 mai 2018 à 9h30 du matin pour l'heure de l'Est. Donc il sera 3h30 de l'après-midi
en Europe, si je me trompe pas, si j'ajoute 6 heures. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle parce que moi je pensais plutôt que les autorités financières étaient plutôt négatives par rapport aux crypto-monnaies privées. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. On a vu un 50% d'augmentation la journée de l'annonce, donc hier. Évidemment, il y a une correction aujourd'hui. J'ai filmé la vidéo un peu trop tard pour profiter de la remontée, mais bon, on voit que durant la semaine, ils ont 31% d'augmentation en dollars. Donc, par rapport aux autres crypto-monnaies, Zcash s'en sort super bien. Donc, c'est très très intéressant. Il faudra suivre la performance de Zcash durant l'année parce que c'est vraiment une longueur d'avance qu'il a pris en ce moment. Évidemment, il y a aussi Dash qui est quasiment ex aequo avec Monero. Donc, on va regarder ça de plus près. Donc, deuxième annonce intéressante que je trouvais très très intéressante, c'est le token bridge de Ion. Ion qui a été bâti sur le réseau Ethereum va enfin avoir un produit vraiment phare. Ça va être un pont entre les blockchains. Et pour commencer, ils vont relier la blockchain d'Ethereum avec la blockchain d'Ion pour vraiment créer un micro-réseau décentralisé avec beaucoup de participants. Donc le pont servira à vraiment approuver les relations entre les participants dans la blockchain. Ça va être très intéressant. C'est vraiment une bonne annonce. Une autre annonce que j'ai trouvé intéressante, évidemment, ça vient tout de CoinDesk. Je prends du site CoinDesk parce que CoinDesk, c'est le site qui a lancé le consensus. Donc voilà, c'est normal que les nouvelles sortent en premier sur CoinDesk. Gotena a une idée plutôt intéressante par rapport au Bitcoin. Ils vont lancer un portefeuille Bitcoin sans Internet, donc offline. Et grâce à un appareil qui va coûter 179 dollars, on va pouvoir faire des transactions offline. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, moi et un de mes amis au Mexique, on a eu cette discussion. On s'est dit, si on voulait dépenser du Bitcoin, on serait obligé d'avoir du réseau 3G. Et comme touriste, on n'avait pas de réseau 3G. On ne voulait pas prendre le forfait local. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant. Donc on aurait pu utiliser cette machine quand elle va sortir. Vraiment bonne annonce. Moi, je vais rester au courant de ce qu'ils font. Donc une annonce qui vient de sortir. Cette fois-ci, elle est sortie aujourd'hui, le 15 mai, que je trouve très 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 intéressante. Même elle a fait parler d'elle. On va retweeter ça. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. Donc Coinbase va lancer des produits institutionnels pour attirer le marché des investisseurs institutionnels. Ils vont lancer un service qui va être régulé par le SEC. Donc ça va être très très intéressant pour une augmentation massive dans le marché des crypto-monnaies. Je pense qu'avec des produits de la sorte, c'est là que les milliards vont commencer à apparaître, les trilliards de dollars dans le marché. Nous sommes descendus en bas du 400 milliards de dollars. Et donc il y en a beaucoup qui parlaient du trilliard de dollars durant le consensus. Mais bon, on a eu un petit frein la dernière semaine. Rien n'est encore perdu, regardez, c'est comme si on n'avait pas bougé depuis 2 semaines, donc on est vraiment dans les mêmes zones de prix. C'est bon, c'est une consolidation, c'est toujours bon à prendre. C'est pas une chute drastique, même si la dernière heure, je vous cache pas que la chute était un peu drastique. On a eu à moins 5% en même pas une demi-heure, donc voilà, on va regarder si le consensus va vraiment apporter, comme l'année dernière, un résultat prometteur pour le prix des crypto-monnaies. Donc restez au courant, restez abonnés à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me follow sur Twitter. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.